pour vous parler de la belle aventure de la remise, de la remise, qui est un projet collectif. On va ouvrir le capot de ce qu'est l'intelligence collective et ce que ça peut produire comme effet démultiplié sur un territoire. Il y a avec moi Astrid Boroche, coprésidente, Claude Richard, coprésident de ce projet collectif, Marie Lièvre, qui en est l'animatrice de Choc depuis maintenant presque 2 ans, qui est à temps plein sur ce projet-là, et moi-même, Damien Gaucheran, qui anime Innoval, qui est une structure d'accompagnement des projets en économie sociale et solidaire à impact, un impulseur de projet à impact. Voilà ce que nous faisons. Je ne vais pas m'étendre sur Innoval. Alors, pour ouvrir cet atelier, la question piège, c'est qu'est-ce que c'est que l'intelligence collective? Quand on va chercher un peu sur Internet ou auprès des sachants, on voit plein de définitions magnifiques. Je vous propose d'en retenir une très très simple, c'est faire ensemble permet d'aller plus vite, plus loin que de faire tout seul dans son coin. Et au fond, l'histoire dont on ouvre le premier chapitre aujourd'hui, c'est vraiment celle-là. C'est l'histoire, alors je vais essayer de vous la résumer. C'est l'histoire, il y a 3 ans, de quelques acteurs de l'économie sociale et solidaire, des chantiers d'insertion, des industriels, des associations. J'ai le grand plaisir d'accueillir notre président Michel Grébeau, monsieur le président, président d'Innoval. Du coup, je vais faire gaffe. Pardon. Donc on a ouvert le capot de cette histoire-là. Elle a démarré il y a 3 ans avec une somme de problèmes particuliers pour les entreprises et les structures qui sont aujourd'hui rassemblées. Le point de départ, c'est chacune dans son coin a des soucis d'installation, a des soucis de locaux, a des soucis de modèle économique. Et c'est pas très bien comment s'y prendre pour franchir une étape de développement. Tout ont des points communs, c'est d'agir dans le champ de l'insertion sociale, d'agir dans le champ de l'activité économique d'intérêt général et d'agir dans le champ de l'impact environnemental. Il y a plusieurs solutions pour répondre à la problématique qui est posée. Soit chacun va dans son coin et va voir les collectivités, va voir les fondations, va voir les entreprises et essaie de se débrouiller avec son petit sujet en essayant comme ça d'avancer. Soit tout d'un coup on dit ensemble on va faire différemment. On essaye de se mettre autour d'une table et de voir à partir d'une problématique de ressources comment est-ce qu'on peut démultiplier notre impact dans le champ de l'activité sociale et de l'accompagnement à la sortie de la précarité par l'insertion par l'activité économique, parce que 5 des 7 structures fondatrices sont des chantiers et des entreprises d'insertion, et puis aussi dans le champ de l'impact environnemental. Et c'est ce chemin-là que nous avons décidé de parcourir ensemble. Ça a commencé à Thonon, sur un coin de table, avec une nappe. On a commencé à faire des dessins en se disant, tiens, on va démarrer comme ça. Ça, c'était il y a 3 ans. Et aujourd'hui, le projet qui va vous être présenté par Astrid, Claude et Marie, c'est un projet qui pèse un peu plus d'1,5 million d'euros d'investissement, qui va démarrer dans les semaines qui viennent, qui va s'installer dans un bâtiment qui fait un peu plus de 1500 mètres carrés, qui a pour ambition de traiter 300 tonnes de déchets par an et de les réemployer, de les remettre en service, de les recommercialiser. Et puis qui va travailler en lien avec 3 collectivités territoriales, ce qui, je crois, dans le Chablais, est probablement quelque chose d'assez historique, d'assez marquant. Thonon Agglo, dont il faut saluer dès le départ l'investissement et la très forte présence dans le projet, Thonon Agglomération, ainsi que la communauté de communes du Haut-Chablais, et puis la communauté de communes des Pays d'Évian, Val d'Abondance. Donc voilà, il y a 3 ans, c'était des acteurs un peu distincts, qui se connaissaient, qui avaient l'habitude de se croiser, mais qui n'avaient pas forcément des enjeux communs, des envies de faire ensemble, qui avaient quelques points de raccordement. Et au bout de 3 ans, avec une feuille de route très constante, avec une volonté acharnée des fondateurs, on se retrouve avec un projet dont le périmètre, la structuration, l'impact environnemental et l'impact social est parfaitement démultiplié, puisque j'ai souvent l'habitude de le dire, à ce jour, c'est le projet en économie sociale et solidaire qui est le plus lourd en investissement de toute la Haute-Savoie. Donc c'est vraiment un projet qui va chercher dans son objectif, son impact et sa visibilité un effet extrêmement fort. Et tout ça, ça a été grâce à une démarche collective, creusée, approfondie, par des statuts, par des principes et par un certain nombre de modes de faire qu'on vous propose de découvrir maintenant. Je crois que j'ai fait mon petit tour d'ouverture et je donne donc la parole à Claude, qui est coprésident de la remise. Vous êtes tous les deux bien. OK. Donc, point 1, notre projet. Donc voilà, on parle de constats. Les constats, c'est qu'il y a 17 déchetteries sur le territoire,
Sur ces 17 déchetteries, c'est 2200 tonnes de déchets, plus de 2200 tonnes de déchets. En parallèle, il y a une étude de faisabilité qui dit que sur ces 2200 tonnes, il y en a 500 qui sont parfaitement réemployables. Ensuite, on a sur le territoire, on a des acteurs qui sont déjà compétents dans certains traitements de déchets, qui sont reconnus et qui sont aussi demandeurs de pouvoir s'étendre. Donc, d'où notre volonté de créer une première, de mutualiser toutes ces compétences pour créer un premier pôle ressourcerie du Chablais. L'objectif en volonté, c'est donner une deuxième vie à ces objets dans le cadre d'une économie circulaire, sociale et solidaire, de sensibiliser à un nouveau mode de consommation et de favoriser la mixité et le lien social. Ce qui nous conduit à nos objectifs. Nos objectifs en termes de tonnage traité. L'étude de faisabilité dit qu'avec 1500 mètres carrés, notre capacité devrait être de 300 tonnes. D'où notre objectif de 300 tonnes de tonnage. En termes de mixité et de lien social, l'intégration d'un tiers-lieu au sein du pôle avec une épicerie sociale. Et ensuite, en termes d'emploi, c'est la création de 30 emplois, dont 20 en insertion. Page suivante. Page 5. Voilà. Okay. Merci Marie. Donc un projet innovant d'économie circulaire. Le pôle a deux fonctions principales. La première, c'est la fonction recyclerie. La recyclerie, c'est on va chercher des objets dans les déchetteries, donc qui est notre gisement principal, dans lequel on va collecter. Un premier tri est effectué par des agents valoristes. L'objectif de l'agent valoriste, c'est de ne faire ramener dans le site que les objets qu'on est capable de traiter. Éviter d'avoir des stocks pléthoriques et éviter aussi d'avoir des produits qu'on va remettre en déchets derrière. Ensuite, par la rotation, donc une fois qu'on a trié, on transporte, on fait des rotations, on amène dans le bâtiment. Dans le bâtiment, il va y avoir la deuxième phase de tri, la phase de réparation, de revalorisation, etc. L'objectif, c'est de tous ces objets-là vont passer dans un espace corner, dans un espace de vente de 500 mètres carrés, espace corner. L'objectif, c'est que le client, quand il rentre, il ne soit pas dans un bazar. L'objectif, c'est qu'il soit vraiment... On oublie presque que c'est de la seconde main. C'est pas parce que c'est pas cher que ça doit pas être beau, ça doit pas être bien. En fait, le deuxième rôle de cette ressourcerie, c'est établir un lien social. Et en innovation, il y a l'intégration d'un tiers-lieu qui est vraiment au centre du pôle et de l'épicerie sociale. Et le tiers-lieu vous sera présenté dans les planches après. Bonjour à tous. Également dans ce lieu, au cœur du bâtiment, donc vous avez bien compris, il y a l'atelier, le concept store, et au milieu, on a le tiers-lieu qui est le cœur du projet. Et c'est ce qui est innovant dans le projet La Remise. C'est donc un espace partagé sous la forme d'un forum, bistrot, cantine. Donc l'image n'est pas du tout contractuelle, mais c'est ce vers quoi on veut aller. Les images ne sont pas anodines non plus. Et ce tiers-lieu a un rôle social essentiel parce qu'il y aura de la mixité, des échanges, des rencontres. Et ce sera également un espace culturel. Ce tiers-lieu, sa particularité, c'est qu'il est élaboré et co-géré par le Collège citoyen. C'est extrêmement important pour nous. Et on trouvera dans ce tiers-lieu concrètement un atelier réparation vélo, un atelier réparation bois, réparation meubles et réparation couture. Il y aura également le Repair Café, qui est la communauté de réparateurs, le Fab Lac, et nous aurons à disposition une imprimante 3D et une découpe laser. On trouvera une bricothèque, une bibliothèque, un espace numérique avec Wi-Fi libre, accès gratuit à des ordinateurs,
et les personnes seront accompagnées pour de l'accueil, de l'accompagnement et de la formation en numérique. On aura également des ateliers divers, tout public. Vous pourrez venir le samedi après-midi nous voir et on vous apprendra à fabriquer votre crème de jour ou votre lessive. Et puis, on a un public aussi en insertion, mais ça nous concerne tous. C'est comment concevoir son repas pour peu cher avec des produits locaux et de saison. C'est aussi important. C'est en tout cas dans une démarche de transition écologique. Ce tiers-lieu aura un espace culture avec la programmation d'exposition. On travaillera entre autres avec le Palais Lumière d'Évian, une programmation de concerts et de théâtre. Là, ce sera pour les soirées. Et puis la mise en place d'une opération solidaire qui nous tient vraiment à cœur, les billets suspendus, sur le modèle du café suspendu. Un billet suspendu, on a comme une boîte où vous venez, vous mettez de l'argent, la somme que vous voulez. La somme récoltée permettra d'acheter des tickets de cinéma et des tickets spectacles, donc à la Maison des Arts ou ailleurs, pour des personnes en insertion qui travaillent sur nos chantiers et qui ont très peu accès à la culture. Donc, vous l'aurez compris. Ah oui, puis on aura aussi un espace restauration, bien évidemment, le côté bistrot-cantine. Donc, vous l'aurez compris, dans ce tiers-lieu, on va faire ensemble, on va découvrir ensemble et on apprendra ensemble pour un public adulte, mais pas que, jeune aussi, et scolaire, puisqu'on monte des programmes pédagogiques. La thématique étant toujours l'économie circulaire et la transition écologique. Alors, voici donc ce qui devrait être notre futur local. C'est en tout cas ce sur quoi nous travaillons aujourd'hui. L'association va engager des travaux pour un montant d'1 200 000 €. Donc là, c'est nous qui payons tout l'aménagement du local, puisque c'est un hangar totalement vide à même la terre. Donc, ce local est vers le Burger King, derrière Kiabi, dans la zone commerciale d'Antilles. Et nous avons toujours insisté pour monter ce projet en zone commerciale. Pourquoi ? Parce que si on veut imposer un nouveau mode de consommation, celui de l'économie circulaire, une consommation plus sobre, eh ben, il faut être là où les gens consomment, tout simplement. L'économie circulaire, on est toujours dans les zones industrielles ou au fin fond d'une impasse. Eh bien, il faut carrément changer de paradigme. En tout cas, c'est le challenge qu'on souhaite relever. Notre concept store sera dans une ambiance agréable. L'idée, c'est que les gens reviennent. On va donc reprendre tous les codes marketing et les codes du commerce. Et puis, l'idée, comme l'a dit Claude, c'est pas parce que c'est de la seconde main ou du recyclé que ça doit être mal présenté et que ça doit être le bazar. Pas du tout. On est vraiment sur un concept store qui sera moderne, en tout cas attractif. Et puis les prix seront bas, parce que ce n'est pas parce que l'espace sera très attractif qu'on pratiquera des prix élevés. On n'oublie pas que nous avons 20 personnes en insertion sur le site, que nous aurons l'épicerie sociale également et que nous allons travailler avec tout le champ de l'ESS, donc des gens en précarité qui ont besoin d'acheter des choses vraiment pas chères. La remise... Ah oui, le film, pardon. Le film. On a un film. Donc c'est le film qui a été fait à l'occasion du concours du prix du développement durable du canton de Genève. On a eu une mention l'année dernière. Nous sommes 7 associations chablaisiennes, dont 4 structures d'insertion, qui se sont rassemblées autour de valeurs communes. Notre projet est piloté par un conseil d'administration organisé en 3 collèges. Celui des membres fondateurs, celui des 3 collectivités du Chablais et celui d'un cercle citoyen. Notre projet est de valoriser des objets récupérés en déchetterie et de regrouper plusieurs activités sur un même pôle au cœur du Chablais pour une mutualisation de leurs moyens et ressources. Cela permettra à chacune des structures de réaliser des économies d'échelle et d'investir dans le développement et la diversification de leurs activités. Nous voulons ouvrir un tiers-lieu pour développer le lien social avec les citoyens du territoire. Un autre objectif est de susciter l'émergence d'autres initiatives sociales et éco-responsables. Nous voulons développer une économie circulaire, sociale et solidaire, et respectueuse de l'environnement, en promouvant le réemploi et la revalorisation des objets à travers les boutiques et les ateliers de réparation ou de création, en créant un lieu d'échange et de partage où seront proposés une bricothèque et des ateliers ouverts à tous.
Alors l'Armise est un projet collectif, hein, vous l'aurez bien compris, où les associations et les citoyens sont acteurs, mais c'est un projet qui est structuré. Alors il n'y a pas opposition entre citoyens, associations et structurés, en tout cas on en est la preuve. Il est vraiment structuré et c'est un projet qui repose sur des bases techniques qui sont vraiment solides. On est en plein dans l'intelligence collective, comme l'a décrit Damien, et de l'ESS. Dans ESS et économie circulaire, ne l'oubliez pas, je ne sais pas s'il y a des chefs d'entreprise ici, il y a le mot économie. Nous sommes une économie. Donc on a réfléchi notre projet avec un business plan à 9 ans. Ensuite, on l'a construit vraiment dans un esprit entrepreneurial. Et puis, comme le disait Claude, on va créer 30 emplois qui sont non délocalisables. Ça, c'est important. En tout cas, ce n'est pas anodin actuellement. Nous avons une prestation à fournir. C'est-à-dire, on aura un travail à faire. Une prestation à fournir auprès des collectivités. Retirer 300 tonnes des déchetteries du gaspillage. On a des engagements sociaux envers l'État et le département, qui est l'insertion avec 20 postes ouverts, donc ça fait une 40aine de personnes par an. On a un engagement solidaire qui est l'accueil de l'épicerie sociale, et puis un engagement de société qui est la création du tiers-lieu. Aujourd'hui, on voit bien que le citoyen qui est vraiment acteur dans ce projet, eh bien, veut donner du sens par une action qui est concrète. Donc, on a beaucoup d'énergie à canaliser parce qu'il va se passer plein de choses. Et vous voyez qu'on a plein de projets qui arrivent. On a beaucoup d'idées à ordonner. Alors, du coup, comment on a fait? C'est la suite de l'exposé avec Claude et Damien. Sa construction. Donc là, c'est moi. Ça. Okay. Alors, donc, les étapes de la construction. La première étape, ça a été d'aller consulter les différentes associations pour définir une ébauche de projet avec elles, sur lesquels elles puissent se mobiliser. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça a été de dire on veut que les citoyens soient pleinement partie prenante du projet. Donc, comment les associer à la démarche? On est allé les consulter autour de World Café, ateliers partagés, etc. Ensuite, en parallèle, c'est pas ensuite, c'est en parallèle, le projet ne peut exister, comme la cible, c'est les déchetteries, ne peut exister que si on travaille avec les agglomérations. Donc, on est allé présenter notre projet aux agglomérations. Et les agglomérations nous ont rapidement suivis et soutenus. Afin de poser les bases d'un projet qui soit accepté par tous et que les demandes et besoins de tous soient entendus et puissent être discutés, on a choisi un mode de gouvernance au CA où chacun est représenté au service du projet et dans l'intérêt général. Donc le CA, c'est toi qui en parleras. Je précise juste, accompagnement Innoval, tout ceci a aussi été rendu possible par un soutien fort de Innoval, merci Damien, dont nous avons pu bénéficier au travers de DLA, dispositif local d'accompagnement. Je suis très flatté et très impressionné. Non, je voudrais simplement donner 2-3 points d'éclairage sur comment est-ce que concrètement ce collectif d'acteurs a structuré par consentement son avancée, très très opérationnelle. Et c'est probablement ça l'un des points les plus intéressants de ce projet. C'est quand on travaille en intelligence collective, ce qu'on appelle aussi l'innovation sociale. Qu'est-ce que c'est que l'innovation sociale? C'est de travailler ensemble plutôt que chacun dans son coin. Et travailler ensemble à définir des solutions communes qui répondent à une problématique particulière à un endroit donné. C'est cette addition d'intelligence qui fait qu'on arrive à poser quelque chose qui fonctionne à travers des aléas opérationnels qui sont très conséquents. Autour de ce projet, et en 36 mois, il y a 3 collectivités locales réunies, il y a plus de 100 citoyens, et je voudrais, alors 100 habitants, parce qu'au bout d'un moment, à force d'utiliser le mot citoyen, on ne sait plus très bien, puisqu'on est toutes et tous des citoyens, mais plus de 100 personnes rassemblées dans un groupe de travail, habitant dans le Chablais, convaincus de la pertinence du projet, qui acceptent de donner du temps, parfois de l'argent, pour développer, entretenir et maintenir la dynamique, et qui participent parfois très concrètement à certaines phases de développement. Elles sont représentées au conseil d'administration, donc il faut bien imaginer, par exemple, je vais dire un mot sur ce conseil d'administration qui a été conçu ensemble avec ses membres et les 2 coprésidents. Dans cette association fêtière, vous avez toute la diversité de ce qu'un territoire peut représenter, depuis des représentants de collectivités territoriales qui ont un siège, on connaît tous
le fonctionnement d'une collectivité, c'est plutôt quelque chose d'assez hiérarchique, d'assez ordonné, qui répond à des fonctionnements de délibération de règles. Ça, c'est d'un côté. Et puis de l'autre côté, vous avez avec la même voix, la même intensité décisionnelle, les représentants d'un collectif beaucoup moins formalisé, beaucoup plus mouvant, beaucoup plus imprévisible dans ses prises de position. Et ça a été la force de ce projet, qui est admirable. Et donc pour nous, Innoval, c'était plutôt très, très riche de les accompagner, de voir cette diversité rassemblée dans des outils de travail sur lesquels on va venir maintenant, et qui ont su traverser toutes les difficultés. Quand on dit, par exemple, que la décision se prend par consentement, ça veut dire qu'elle ne se prend pas à la majorité. Ça veut dire que tant que quelqu'un est contre, on continue de discuter. C'est à cette aune-là qu'il faut mesurer qu'entre 2018 et il y a 3 ans et aujourd'hui, le projet, il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton. On en est dans les derniers jours de sa mise en place avant que les investissements se fassent. Et c'est à l'aune, par exemple, de ce principe de décision par consentement qu'il faut mesurer l'avancée incroyable de ce collectif. Dans sa diversité. Il y a aussi des entreprises qui sont autour, hein, on le redira, parce qu'il y a... Ouais, je veux signaler aussi que les entreprises du Chablais sont très attentives et qu'un club d'entreprise va être constitué pour soutenir la dynamique de lancement de la ressourcerie. Comme le disait Astrid, on est clairement dans le domaine économique, c'est-à-dire que clairement, les collectivités vont contractualiser avec l'entreprise pour diminuer leur coût de traitement de déchets. Clairement, il y a un modèle économique qui s'appuie sur on collecte, on reformule, on retraite, on valorise et on revend. Et ça vient financer le cycle d'exploitation de l'entreprise. Donc on est clairement dans une dynamique, et puis il faudra amortir les emprunts, etc. Donc on est vraiment dans une dynamique économique très sérieuse, et tout ça fonctionne par consentement. De ce point de vue, c'est la concrétisation la plus aboutie à notre connaissance, en tout cas ici en Haute-Savoie, de ces démarches par consentement. Parce que c'est assez rarissime. En général, on démarre comme ça, puis ça pète en vol. Parce qu'à un moment ou à un autre, on n'est pas d'accord, il y a quelque chose qui se passe et que ça cointe. Et jusqu'à maintenant, cette dynamique-là, à travers la structuration du conseil d'administration et la diversité de ses membres, elle est arrivée au bout. Donc franchement, pour nous, ça n'a pas été très compliqué à accompagner. Par contre, on a été extrêmement séduits par l'intensité de cette démarche. Voilà. Merci Damien. Donc, je vais prendre la suite sur la partie fonctionnement, sur la partie concrète du projet. Donc en premier lieu, concrètement, en fait, à quoi ressemble notre quotidien? Ça veut dire quoi, travailler en intelligence collective? Qu'est-ce qu'on fait tous les jours? À quoi ressemblent nos journées et soirées? Et soirées. Il y a des soirées. Il y en a qui travaillent. Du coup, les réunions, c'est le soir. C'est comme ça. Voilà. Donc, en premier lieu, on va revenir un petit peu sur le fonctionnement de notre conseil d'administration, le fonctionnement de notre collectif. Donc, nous nous rassemblons pour décider ensemble, mais pas que. On se rassemble aussi pour véritablement faire ensemble. Avec notre CA, donc, qui est composé de 13 membres, au départ, donc, qui inclut, comme on l'a déjà vu, donc, les représentants des 3 collèges, c'est une réunion mensuelle. Donc chaque mois, tout le monde se rassemble et on avance ensemble, tout le monde est écouté, tous les avis sont pris en considération et tant qu'il y a objection, on continue de discuter, on envisage d'autres pistes de solutions, on étudie, on revient, les idées et les décisions sont maturées comme ça et voilà, un petit peu dans le mode de fonctionnement. Ensuite, en plus du conseil d'administration, il y a les commissions thématiques. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est rassemblés autour de la table, on a décidé qu'on avait envie de lancer une campagne de communication ou un événement. Comment ça marche? Physiquement, un groupe thématique, donc communication, finance, tiers-lieux, ressources, restauration, architecte, est constitué. Donc là, c'est ouvert à tous les membres du collège citoyen et du conseil d'administration. Donc chacun peut décider de participer à ce groupe de travail qui commence alors véritablement la mise en place opérationnelle de la mission qui lui est confiée par le conseil d'administration. Donc ce groupe a un rôle opérationnel, mais aussi et surtout de conseil, et fait remonter l'ensemble de ses propositions après étude au conseil d'administration, qui est l'instance qui décide au final si oui ou non on va dans les voies qui sont conseillées.
Donc c'est un processus qui demande un peu plus de temps, comme on l'a déjà évoqué depuis le début de cette présentation. Mais c'est aussi, c'est aussi le mode de fonctionnement à plusieurs et le faire ensemble. Tout cela donc, demande une communication assez importante, transparente, accessible. Il y a beaucoup d'acteurs qui gravitent autour de chaque étape du projet. Et travailler ensemble, c'est aussi permettre à chacun de participer, de suivre les actions. On travaille énormément, principalement avec des bénévoles, donc des temps de disponibilité qui peuvent être variables. Donc c'est aussi permettre, si on a loupé un moment de l'association, on peut le retrouver. Et là, on a utilisé la technologie et on utilise l'outil Nextcloud, donc qui est un système d'archivage de documentation en ligne. On a choisi celui-là, mais il en existe plein d'autres. Et chaque personne a un accès sécurisé à cette plateforme. Et donc, toutes les réunions, tous les moments d'échange, tous les documents de travail sont consignés à l'intérieur et sont accessibles en permanence aux différents acteurs. Ce qui permet, si pendant un petit moment on n'a pas pu suivre, on récupère les informations, on suit, tout reste accessible. Donc ça, pour nous, c'était important. Il est aussi important de noter que en fait, salariés et bénévoles travaillent ensemble. Aujourd'hui, on a une toute petite équipe de salariés. Je suis la seule salariée et on a un service civique, même si j'ai l'impression de me dédoubler de temps en temps. Mais voilà. Et donc, tout le travail est fait sinon par des bénévoles. Nous avons misé en fait, dans notre projet sur une mutualisation des compétences et des ressources. Et c'est vraiment la clé aujourd'hui qui nous permet de faire énormément avec très peu. Oui, vas-y. Je voudrais juste rajouter un tout petit truc. Là, pour les CA, pour les conseils d'administration, la règle que l'on s'est définie, on envoie l'ordre du jour une semaine avant la date du CA. Et ça, c'est pour permettre aux citoyens ou aux assos, enfin à ceux qui le reçoivent et qui participent au CA, de discuter soit dans la structure, soit dans le cercle citoyen, de manière à faire remonter pendant le CA les objections ou les remarques qu'ils ont à faire. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas trop avant. Puis là, depuis décembre, on a appliqué ça et c'est plus pratique. Voilà. Donc, ceci, c'est en fait notre réalité de faire ensemble. Nous voulions un projet collectif. On met en œuvre un projet collectif et qu'il n'est pas juste dans les dires, mais qu'il est véritablement dans le faire au quotidien. Donc ça peut prendre plus de temps au niveau de la prise de décision, mais les décisions sont plus stables aussi. Elles sont aussi le fruit en fait d'idées, de points de vue divers et variés, et qui en font aussi sa richesse. Parce que quand on est seul à penser, concevoir et mettre en œuvre, on a un prisme de lecture et une seule forme d'idée. Là, aujourd'hui, on a des collectivités, des citoyens, des assos qui se rencontrent, qui discutent, qui créent ensemble, et ça donne une richesse dans l'action qui est incroyable. Donc de la diversité, véritablement, on a un rendu qu'on ne pourrait pas avoir autrement. Donc là, je vais vous présenter un second outil. On a vu l'outil un petit peu aide communication, quelque chose qui nous permet de fluidifier l'information. Le second outil que je vous présente ici, c'est la feuille de route. Donc ça a été pas mal sous l'impulsion d'Innoval, merci Damien, dès le départ, en disant, bon, ok, vous avez envie de faire des choses ensemble, c'est très bien. Maintenant, à 13 ou 14 autour de la table, gardez tous l'objectif qu'on s'était dit à la réunion du 5 janvier, quand on est le 19 novembre. C'est pas évident, c'est pas gagné. Donc, on s'est dit, bon, on travaille en commission. Donc, ce qu'on fait, c'est un outil tout simple. On utilise un fichier Excel. À l'automne de chaque année, en petits groupes de travail, de nouveau, on divise, on se dit, c'est quoi la mission de l'année pour chacune des commissions. Bon, du conseil d'administration, mais après, vous retrouvez la commission finance, ressources, communication, tiers-lieux. Et on divise maintenant l'année en 4 temps, donc par trimestre. Et à la fin de chaque trimestre, on reprend, c'était quoi notre programmation du trimestre?
qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, pourquoi. Et on prend ce temps d'échange, de réflexion et de replanification au trimestre, tous ensemble, pour garder l'objectif commun bien en vue et ajuster notre action, parce que les aléas projets sont permanents. Damien ? Un tout petit mot sur cet outil qui peut paraître extrêmement simple, mais derrière lequel se dissimule toute une architecture numérique. D'abord la base de données, une façon de traiter les ordres du jour des conseils d'administration. Puis je voudrais juste revenir sur un point qu'évoquait Claude. À travers cet outil, on passe dans l'épreuve de la réalité. Pourquoi ? Parce qu'il faut imaginer que les 7 fondateurs, ça représente un peu plus de 80 administrateurs en tout. Ce n'est pas juste les 13 membres du conseil d'administration. Les membres du conseil d'administration fêtière représentent, rien que pour les structures fondatrices, un groupe de 80 administrateurs qui doivent valider les décisions. Et puis, il y a les collectivités territoriales. Et chaque représentant de collectivité territoriale doit représenter son conseil communautaire. Donc, on est dans quelque chose qui ressemble à un peu plus de 150 élus. Et je ne vous parle pas des entreprises et des 100 citoyens. Et donc, il y a un moment dans un projet territorial collectif comme ça, où la nécessité de cadencer les prises de décision, d'organiser, d'ordonnancer l'ensemble de la structuration de la prise de décision, elle est fondamentale. Sinon, on baigne. C'est-à-dire, on va au tapis et le projet s'enraye. Et alors, c'est vrai qu'on a travaillé vraiment sur cette inscription du projet dans le temps, avec un cadencement soutenu. Astrid, Claude et Marie le diront. Il y a un conseil d'administration mensuel qui est un point d'étape du projet, de remontée d'informations des différentes sphères et puis de prise de décision. Vous verriez les comptes rendus de conseil d'administration, ils sont extrêmement simples. C'est des thématiques récurrentes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans la temporalité de cet outil de décision, de gouvernance collective, qui en général ne dépasse pas 2 heures, il y a 1 heure qui est ouverte à la discussion et 1 heure à la prise de décision. C'est donc qu'en fait, on est dans un système territorial collectif, d'intelligence collective, où la prise de décision elle est permanente, elle se fait entre les 2 temps un peu formels. Donc il y a une espèce de mise en mouvement du territoire qui est assez impressionnante, à travers un outil tout simple comme ça, et qui fait qu'aujourd'hui le projet il est enraciné à travers différentes sphères qu'on mobilise dans la vie du Chablais. Et c'est ça qui est, à notre avis, particulièrement intéressant, qui fait que le projet il ne peut qu'aboutir et aller au bout. Merci Damien. Donc voilà pour la feuille de route. Je vais passer la parole à Claude pour l'outil suivant. Merci. Et pour juste sur la planche après, ce que Marie disait, c'est un point qui est très important, c'est le jalon. C'est-à-dire on fait un trimestre, on fait un point, on est où et qu'est-ce qu'on doit pondérer. Ça, j'insiste parce que je pense que c'est important. Voilà. Donc, mettre en commun comme thème. Voilà. Donc là, il y a plusieurs acteurs, chacun a des besoins, des ressources. Alors je vais prendre 2 exemples. Le premier, ça a été la répartition des surfaces. Voilà, quand on fait la tournée des associations, des gens du tiers-lieu, de quoi est-ce que vous avez besoin, etc. On est arrivé à plus de 2100 mètres carrés. On a dépassé ça. Ok, c'est bien. Et puis après, il y a la réalité. Et la réalité, c'est on vous met un bâtiment à disposition qui fait 1500. Donc là, le premier truc, ça a été de se dire comment on fait, ça rentrera jamais. Et en fait, on a travaillé tous ensemble à la recherche de la sobriété dans l'utilisation des ressources et des moyens. Et ça nous a conduit, après des échanges, à comprendre les besoins des autres et à trouver ensemble des solutions de mutualisation qui ont été acceptées par tous. Et ça, c'est la première étape. On part de 2100, on arrive à 1500, ça rentre et tout le monde est content. Ça, c'est le premier point. Un deuxième exemple, c'est le tableau qui vous est présenté là. C'est le tiers-lieu. Donc dans le tiers-lieu, espace d'échange, etc., il y a des zones qui sont dédiées, une bricothèque, une bibliothèque. Ça, on ne peut pas les déplacer, c'est des mètres carrés qui sont pris. Il y a la zone d'accueil de l'épicerie sociale pendant les horaires où ils font de l'accueil. Et puis après, il y a tout le reste de la surface qui doit être partagé. Et pour trouver une solution à la problématique, on a choisi un outil simple qui est le Framémo. C'est très simple, on crée une page. C'est une page. Voilà. Chaque acteur peut créer ses petites post-it
Donc on a positionné au préalable les plages, les mètres carrés qui étaient déjà pris, et chaque acteur prend ses post-it, il le fait en temps réel, il peut le faire dans sa structure ou il peut le faire en réunion, et on colle et après on regarde. Quand il y a conflit, quand il y en a deux qui disent qu'ils souhaiteraient avoir le même créneau, ça peut se régler entre eux, c'est pas besoin de remonter. Si vraiment il y a des soucis, ça remonte et c'est traité en commission tiers-lieu. Voilà. Juste une remarque, c'est que ce tableau, comme il est toujours ouvert, il faut penser à faire des sauvegardes régulières, parce que quelqu'un peut prendre un post-it, le coller sur un autre, en virer un, donc de temps en temps, faire un petit point, quoi. Voilà. Merci Claude. Donc, je vais terminer par le dernier outil. Voilà, on a essayé de faire le plus concret que possible pour vous donner des outils qu'on utilise au quotidien et qui peuvent aussi inspirer vos actions. Donc ici, alors on était face à un challenge quelque part, c'est que donc, depuis 2019, l'association s'appelle Pôle Ressourcerie du Chablais. Mais c'est un peu long, c'est pas très sexy, voilà. Je n'osais pas le dire, mais oui, voilà, c'était très formel, ça fait bien dans les dossiers projets, mais en termes de nom d'enseigne, on cherchait vraiment notre signature. Donc, et choisir un nom, c'est un moment fort en fait pour un projet, pour une structure, quelle qu'elle soit, associative ou entreprise privée. Donc c'est quelque chose qu'on a, pour lequel on a pris du temps aussi. Et donc l'année dernière, on s'est dit, on veut choisir notre nom, mais quelque part, comment faire? Parce qu'on veut choisir, on a un projet collectif, on veut choisir notre nom de façon collective, inclure tout le monde, que tout le monde s'y retrouve et signer un peu ce projet de territoire par un nom qui lui ressemble, qui lui aille bien, qui soit pertinent. Donc là, on s'est dit, bon, ok, on constitue un groupe de travail, comme d'habitude, une commission extra, parce qu'on a les commissions permanentes, mais il y a les commissions extra, ponctuelles. Pour choisir le nom, on a commencé par une collecte en fait massive, donc ouverte à tous. Chacun pouvait contribuer, donner ses idées, proposer des noms. Là, on a recueilli plus de 120 propositions. On s'est dit, ok, ça va pas simplifier l'histoire du choix du nom. Donc on s'est dit, il va nous falloir un petit outil qui va bien, une petite aide technologique pour pouvoir permettre à chacun de s'exprimer et de choisir ce nom. Mais du coup, sur 120 propositions, le oui-non, c'était pas évident. Il fallait une approche plutôt qualitative avec des notes type notes à l'échelle. 1, j'aime pas du tout. 5, j'adore. Et qui est une analyse de ça. Donc au final, les 120 propositions via l'outil donc mieuxvoter.fr, donc c'est un outil juste une petite précision, hein, on n'a pas de moyens, donc tous les outils utilisés c'est du logiciel libre et des outils donc gratuits qui sont accessibles en permanence et pour lesquels on n'a pas besoin de payer. Pour l'histoire aussi, l'épidémie Covid nous a touchés également. Et pour continuer à travailler, on a utilisé la visio. Désolé Zoom, je ne vais pas faire de la pub. Mais du coup, Jitsi, qui est aussi du logiciel libre en ligne, qui nous a permis d'assurer l'ensemble de nos visioconférences, l'ensemble de notre travail et de ne pas interrompre le processus de mise en œuvre du projet. Donc des outils existent. Donc l'outil mieuxvoter.fr, on a passé donc toutes les propositions, on a eu une centaine de votants, donc une centaine de personnes qui ont pris le temps de voter pour chaque nom, et au final on a sélectionné les 6 meilleurs. Les 6 meilleurs, on s'est dit bon, comment on finit par choisir ce nom? On s'est réunis à une trentaine pour débattre un petit peu, voilà, comment chacun ressentait, les noms qui étaient sortis, qu'est-ce qui était mieux, moins bien, etc. Et au final, après une bonne séance de travail collectif autour de ça, on a voté une dernière fois, et donc c'est l'Armise qui est sortie, et qui est véritablement donc le produit de notre travail collectif. Et ça a vraiment été un moment très fort de l'association, sur le choix de ce nom avec lequel tout le monde est maintenant plutôt très à l'aise.
Et ce qui n'était pas évident quand on a 120 propositions à la base. Une centaine de personnes qui se sont exprimées, ouais. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire qu'il existe de nombreux outils pour faciliter ce faire ensemble, mais je pense que, et on l'a déjà entendu ce matin en plénière également, ça passe avant tout par le vouloir en fait. Parce que dire on va travailler ensemble, c'est bien, le faire, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Il y a des outils qui peuvent nous aider, il y a des modes de fonctionnement, mais il faut véritablement le vouloir. Et je crois que quand les acteurs autour de la table ont envie d'avancer ensemble, respectent les autres et se disent que c'est une bonne chose d'être à plusieurs plutôt que d'être tout seul, on a à moitié gagné la bataille, quelque part. Donc voilà, nous, dans la mise en œuvre du projet, on accepte que ça prenne plus de temps, peut-être, mais parce qu'on veut plus de richesse et plus d'humains dans ce projet de territoire. Donc vous avez bien compris qu'on est vraiment sur un état d'esprit collectif, c'est pas qu'un mot chez nous, on le fait véritablement. Alors qu'est-ce qui va se passer demain une fois qu'on est ouvert ? Eh bien, le mode de fonctionnement collectif continuera, bien évidemment, puisque la gouvernance restera la même et le collège citoyen et autant de citoyens qui adhéreront à ce projet, le fonctionnement, on le gardera à l'identique. Sauf qu'on a une donnée supplémentaire après l'ouverture qui sont les salariés. Donc, on réfléchit déjà à comment, alors dans l'ESS, on connaît tout ça, mais demain, le challenge, ce sera d'intégrer également les salariés à cette dynamique collective. Donc on a des entreprises intégrées dans le Chablais qui le pratiquent déjà très bien, sauf que nous, on aura une difficulté supplémentaire qui est que nous avons du personnel en insertion, qui est que de passage. Donc la personne en insertion, l'idée c'est qu'elle reste le moins longtemps chez nous, qu'elle fasse une insertion sociale et professionnelle réussie. Donc 6 mois, 1 an, 18 mois, 2 ans exceptionnellement. Donc il faudra, demain, on travaille déjà à réfléchir comment on va pouvoir intégrer également ces acteurs, parce qu'ils sont acteurs au même titre que les autres, en tout cas c'est la manière dont nous considérons les choses, à les intégrer dans le projet et au fonctionnement du projet. Donc, pour conclure, vous voyez bien que notre projet, il est économiquement pertinent. On l'a vraiment balayé, mais il y a quand même une étude de faisabilité technique et financière faite par Indigo, qui a été financée par l'agglomération et l'ADEME, dont il y avait le directeur régional ce matin, écologiquement stratégique, socialement innovant et avec une gouvernance inédite, en tout cas dans le Chablais. Ce mode de fonctionnement est reconnu, il a été primé même. On a eu le premier prix de la Fondation Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes pour 2020. Mention au concours du développement durable du canton de Genève en 2020. Finaliste de la Fondation Aviva. Et puis nous sommes accompagnés par la Banque des Territoires France Active. Et les institutions sont également avec nous, l'État, l'ADEME, la région, le département et les collectivités locales. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout cela ? Et c'est ce qu'on explique aux collectivités et aux décideurs lorsqu'on les rencontre. Il faut vraiment prendre conscience que nos sociétés sont en recherche de sens. Les citoyens sont en recherche de sens. Le savoir-faire ensemble, l'implication immédiate et concrète du citoyen sont des enjeux pour notre société. Le citoyen veut agir, on le sent bien. Il veut être acteur et donner du sens à ses actions, ses choix, son travail, ses achats, ça peut être plusieurs. Ces espaces doivent leur réussite, les espaces tels que le nôtre, doivent leur réussite à une gestion ascendante. Ça part du bas, c'est pas descendant. Ça, c'est extrêmement important. Lorsque les enjeux ont besoin de tous, et Antonio Hodgers l'a très bien expliqué ce matin, lorsque les enjeux ont besoin de tous, les modèles actuels montrent leurs limites. Ça ne fonctionne pas. C'est le cas pour la transition écologique. Voilà, ce seront nos derniers mots.